Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du troisième tome de la saga Les Sœurs Carmine écrit par Ariel Holz. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, je vais commencer par vous la présenter très brièvement puisqu'ici on va parler en particulier du troisième tome, mais dans cette saga on suit trois sœurs, chaque tome est dédié à une des sœurs. Donc dans le premier on suit Mériver qui est une voleuse et qui va se retrouver impliquée dans un énorme complot royal et on va la suivre durant toute cette histoire. Dans le deuxième, on suit Tristabel et là vous pouvez déjà retrouver ma vidéo puisque je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous le mets dans le petit i qui sera en haut, soit ici, soit de là-bas, je ne sais jamais. Et du coup, on suit Tristabel qui, elle, est l'aînée des sœurs et qui est vraiment très imbue d'elle-même et qui, du coup, va tout faire pour obtenir une invitation au bal de la reine, même les coups bas les plus méchants. Et donc, on va la suivre dans ces histoires. C'était le deuxième, en fait, c'est le roman. C'est le tome que j'ai préféré de toute cette saga parce que Tristabel, elle a un côté vraiment très vicieux, mais elle le fait pas exprès. Elle fait pas exprès d'être méchante et j'ai vraiment énormément accroché avec son personnage et donc c'est sans aucun doute le roman que j'ai préféré lire de cette saga. Et puis dans le troisième tome, ici, on va suivre la plus jeune des sœurs qui est Dolorine. Alors Dolorine, c'est un personnage que j'avais adoré dans les deux premiers tomes et surtout sa poupée que vous voyez ici sur la couverture qui est Monsieur Nyx et qui lui dit toujours de faire des choses horribles, par exemple de tuer ses sœurs ou de les torturer et c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, cet humour noir qu'a Ariel Holz dans cette saga. Et en fait, je m'attendais à beaucoup de choses pour ce dernier tome. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment mon coup de cœur pour la saga, puisqu'on parlait de Dolorine et de Monsieur Nyx. Mais malheureusement, ici, je dois dire que j'ai été légèrement déçue. Alors, ça reste un super roman et une superbe façon de finir la saga. Mais je dois dire que j'ai été un peu déçue par rapport aux attentes que j'avais très élevées du fait que j'avais adoré le deuxième tome. Donc, je vais quand même vous présenter l'histoire. Comment on va suivre Dolorine, la plus petite des sœurs, qui va entrer dans un pensionnat. Et dans ce pensionnat, elle va se faire plein d'amis. Et vous verrez au fil du temps que ce ne sont pas vraiment des amis, puisqu'ils vont lui tendre des pièges. Elle va se retrouver dans des coups fourrés. Elle va se retrouver dans un univers qui n'est pas le sien. Puis elle va revenir dans le sien. C'est toute une histoire avec énormément d'humour noir, toujours comme pour le début de la saga. Et on va se retrouver avec un professeur un peu spécial. Je ne vous en dis pas trop pour ne pas vous spoiler l'histoire parce que c'est vrai que l'histoire elle arrive très très vite et j'ai peur de vous raconter la fin. Mais on va se retrouver donc dans ce pensionnat, on va découvrir les élèves, on va découvrir qui ils sont, leurs mauvais côtés à chacun. On va aussi suivre Dolorine qui elle est un peu la petite fille naïve qui ne comprend pas très bien tout ce qu'on lui dit. Malheureusement, ce qui m'a manqué, c'est Monsieur Nyx, puisque quand elle arrive dans le pensionnat, Monsieur Nyx tombe un peu malade et on ne l'entend presque plus. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a manqué parce que j'attendais vraiment beaucoup de pouvoir découvrir ce personnage, de pouvoir encore entendre ces petites phrases très cyniques, ces ordres un peu spéciaux qu'il donne à Dolorine. Et ça m'a énormément manqué. J'avais vraiment super hâte de le découvrir et malheureusement, eh bien, il est très effacé dans ce roman. On suit plutôt Dolorine, on suit plutôt ses aventures à elle, sa façon d'être un peu niaise, mais de quand même essayer de trouver une solution aux problèmes qu'elle rencontre. Elle pense toujours à sa famille, alors on voit un peu à la fin Mériver et Tristabel, mais on ne les suit presque pas tout au long du roman. Et on va vraiment suivre cette entrée au pensionnat. Alors personnellement, ce que j'ai aimé dans ce roman, eh bien, c'est que ça clôture une trilogie que j'ai adorée, avec un humour noir exceptionnel. J'ai d'ailleurs hâte de découvrir les prochains romans de Ariel Holz, même si, d'après ce que j'ai compris, on n'a plus cet humour noir dans l'âme vive. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. Et, euh, et ce que j'ai aimé, c'est vraiment ces clôtures de saga, malheureusement, qui n'étaient pas à la hauteur de mes attentes, mais qui en même temps, je ne peux pas dire que c'était une mauvaise clôture parce que pas du tout, je me suis quand même bien amusée, j'ai quand même très vite lu cette histoire et du coup, je ne peux pas dire que c'était mal, je peux juste dire que c'était pas en accord avec moi ce que j'attendais par rapport à ce que j'avais lu de la saga et ça parce que Dolorine, je pensais sincèrement que ce serait mon personnage préféré, mon tome préféré et ça n'a pas été le cas.
Moi, ce que je peux vous conseiller par rapport à cette saga, c'est si vous aimez l'univers de Tim Burton, si vous aimez l'humour un peu cynique, eh bien, je vous conseille vraiment de la découvrir. Les deux premiers tomes m'ont à 100% convaincu. J'ai adoré ça. J'ai adoré le deuxième tome avec celui de Tristabel, qui pour moi était exceptionnel. Ici, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça ne l'a pas fait. Mais pourtant, pour un roman jeunesse, je pense qu'il a dû en séduire plus d'un. Et du coup, si jamais vous avez lu cette trilogie, et plus particulièrement ce troisième tome, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis pour voir si j'ai été la seule à trouver que le troisième tome était un tout petit peu décevant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et à me mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.